Même si je cherche, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. Oh, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Oh, même si je cherchais, Même si je cherche, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. oh, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Et même si je cherchais, Même si je cherche, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. même si je cherche, Même si je cherche, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. même si je cherche, Même si je cherche, je ne trouverai jamais jamais quelqu'un qui soit comme toi. Oh, même si je cherche, Même si je cherche, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. oh, même si je cherche, Même si je cherche, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. Oh mon Dieu, mon roi, nul n'est comme toi. ce matin, cette nouvelle semaine, Seigneur, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Oh, si cette terre, Seigneur, Même si je cherche, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. oh, je l'ai déjà fait, j'ai déjà cherché, Seigneur, dans mes détresses, Seigneur. Même si Je je cherche, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. Combien de fois j'ai levé les yeux pour chercher le secours, mais je n'ai pas trouvé dans les hommes, même Seigneur. si je Cherche, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. oh, parce que personne ne pouvait lire mon cœur et entendre les cris de mon Même cœur. si je Cherche, je ne trouverai jamais oh, quelqu'un qui soit comme toi. quelqu'un qui soit capable d'entendre les cris de mon cœur. Même si je cherche, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. Nul n'est comme toi, mon Dieu, mon roi, mon rédempteur ce matin. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Chaque aspect de ma vie, Seigneur, Même si je cherche, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. Oh, nous voulons t'honorer, t'adorer ce matin. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Même si je cherche, je ne trouverai jamais quelqu'un qui
soit comme toi. Seigneur, merci pour ce matin. Merci. Nous voulons saisir encore cette occasion, Seigneur, pour te louer, pour te célébrer avec nos bien-aimés, Seigneur. En esprit et en vérité, sur ta parole, Seigneur, nous voulons te célébrer, nous voulons t'honorer, nous voulons bénir ton saint nom. Nous voulons te magnifier, Seigneur Dieu, en ce jour, en ce début de semaine, que mes paroles, Seigneur Dieu, que mon énergie soit pour le roi, que les prémices de mes paroles, de ma vigueur, de ma force, de mes pensées soient pour toi, Seigneur, ce lundi, cette semaine, Seigneur Dieu. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu es tout pour nous, Seigneur, comme nous le chantions, Seigneur. Tu es la seule personne, Seigneur, qui nous connaît, qui comprend, qui entend les cris de nos cœurs. Tu lis les pensées de nos cœurs, Seigneur, ce que les hommes ne peuvent pas voir ni percevoir, ce que les hommes n'ont pas la capacité d'entendre ni de voir, ni de faire, Seigneur Dieu. Toi seul, Seigneur, est capable, Seigneur, de remplir notre cœur de ce vide que toi-même tu as placé dans chaque humain, chaque homme, Seigneur Dieu. Et tant que ce vide n'est pas comblé par ta présence, par ta prière, par ta vie, Seigneur Dieu, nous demeurions, Seigneur, dans l'insatiabilité, Seigneur Dieu, dans l'insatisfaction constante, Seigneur. Mais Seigneur, merci parce que tu nous as trouvés, nous t'avons trouvé et nous nous accrochons en toi, nous nous réjouissons en toi, Seigneur. Tu es l'essence de notre vie, tu es notre joie, tu es notre paix, Seigneur. Tu es l'essentiel et le principal de ma vie, de ma destinée, de mon existence. Nous sommes heureux ce matin, ma femme et moi, de vous retrouver dans ce moment de dévotion matinale pour notre prière de lundi matin. Nous sommes dans la joie. Le Seigneur, depuis presque 2 années, a fait tellement de grandes choses. Il y a eu tellement de changements dans notre vie. Amen. Nous sommes comblés, nous sommes heureux de tout ce que le Seigneur a fait, tout ce que le Seigneur est en train de faire dans notre vie. Et nous voulons partager, Seigneur, ce temps avec vous dans un esprit d'action de grâce, de remerciement, de gratitude pour envers notre Dieu, Seigneur Dieu. Vous savez, il y a une grande différence entre le pauvre et le riche. Si vous observez un vrai riche, c'est des gens qui sont reconnaissants, qui passent le temps à dire merci. Même si un riche vous demande un service, un travail, vous le faites, il vous paye, mais il vous dira encore merci. Le riche, il descend d'un taxi, il dit merci au chauffeur, il remet encore un billet, il donne encore du pouvoir. Mais le pauvre, il descend du taxi, il dira pas merci parce qu'il suppose qu'il a payé pour ce qu'il a fait. Donc, nous voulons adopter cette attitude en tant que riche pour Dieu. Nous voulons adopter cette attitude d'être reconnaissant en toutes choses. Amen. Et nous savons que c'est une clé dans le royaume des cieux. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous activez la multiplication. Donc, voilà, nous voulons dire merci à Dieu, ma femme et moi, parce que il y a 2 ans, nous nous sommes rencontrés, chacun était dans sa situation. Elle venait elle venait de fermer une nouvelle page, une page dans sa vie. Elle était dans une situation assez extrêmement confuse. Elle avait quitté la France pour un projet d'affaires, un projet de mariage qui est soldé par l'échec. Et moi aussi, j'étais là, célibataire, j'étais là après les longues années après le divorce. J'étais là dans ces situations et seul avec ma grande fille. Et c'était une situation assez pesante qui devenait de plus en plus difficile, surtout que je vivais seul avec ma fille qui était en pleine adolescence. Donc, c'est dans ces situations que j'ai repris contact avec
celle qui est devenue mon épouse et avec qui j'ai deux beaux garçons. Donc les choses se sont passées tellement, très, très, très vite. Nous nous sommes rencontrés, nous avons échangé en intervalle de deux mois, nous nous sommes mis d'accord pour célébrer le mariage. Un mariage que nous avons célébré pratiquement sans budget. Je me rappelle lorsque le pasteur Jacques m'a reçu le pasteur Jacques de ICC m'a reçu dans son bureau par rapport au mariage. Il me demandait quel était notre budget. J'avais pas de budget parce qu'on n'avait pas de budget. J'arrivais pas à lui donner un montant et donc bref, le Seigneur a fait de grandes choses. Nous nous sommes mariés simplement, mais un très très bon mariage. Et ensuite, j'ai lancé la société pour la vente de voitures. On a lancé le ministère. Et très vite, il y a eu le premier garçon et nous avons eu aussi le deuxième. Donc, les choses se sont passées tellement vite que notre statut a rapidement changé et continue d'être changé. Et nous sommes vraiment pleins de joie. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur. Et nous saisissons aussi cette occasion pour dire encore merci à toutes ces personnes qui se sont laissées utiliser pour être une source de bénédiction pour nous depuis 2 ans. Les personnes que Dieu a utilisées pendant ce mariage, après ce mariage, et les personnes que Dieu continue toujours d'utiliser dans nos vies autour de nous. Nous sommes vraiment reconnaissants pour tes choses, pour ces bénédictions, toutes ces bénédictions de Dieu. Depuis au moins 2 ans, je travaille à mon propre compte et je suis heureux, je bénis Dieu pour toutes ces choses que le Seigneur a fait. J'ai souvent eu peur d'être autonome, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, cette peur, elle est très très loin de moi. Je suis confiant en l'avenir. Je dirais, Rehoboth, jusque-là, le Seigneur nous a mis au large. Maintenant, nous allons prospérer. Le Seigneur a mis des bases dans notre vie. Maintenant, le Seigneur va faire prospérer ce que nous sommes en train de faire. Je me rappelle la parole Réma que j'avais reçue il y a 2 ans, celle le Seigneur me disait que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et je suis en train de vivre, nous sommes en train d'expérimenter cette parole. Amen. Et qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons vous encourager ce matin en vous disant que Dieu nous a donné sa gloire. La gloire de Dieu est dans votre esprit. Et si vous oubliez tout ce que je vais dire ce matin, retenez 2 choses. La première des choses, c'est d'être reconnaissant. La deuxième chose, vous devez savoir que en fait, le diable vous combat, les gens vous combattent, ou le diable utilise des personnes pour vous combattre, simplement à cause de ce que vous avez en vous. Souvent, nous nous trompons. Souvent, le diable cherche à nous tromper. Souvent, vous pensez que le diable vous bloque par rapport aux choses que vous voulez avoir ou aux choses que vous voulez posséder. Mais en vérité, je vous le dis ce matin, le diable te combat à cause de ce que tu as. Et son but, c'est de te distraire pour que tu laisses tomber ce qui est en toi, la gloire de Dieu qui est dans ton esprit. Parce que Jésus dit clairement dans Jean 17, verset 8, il dit que je les ai donné tes paroles. Je les ai donné tes paroles. Et la parole de Dieu, c'est elle qui est chargée de la gloire. La parole de Dieu est remplie de gloire. Et cette gloire est dans ton esprit. Ce que le diable combat, c'est d'empêcher cette gloire de se manifester. C'est d'empêcher ta lumière qui est en toi de briller et d'éclairer. Alors, dans tous tes combats, dans tous ces défis, dans toutes ces situations qui semblent tarder, retiens quelque chose qui est essentiel. C'est ce que tu as que le diable veut arracher, veut te faire perdre.
Alors protège ton cœur, protège ta vision, protège tes rêves. Amen. Elles ont de la valeur. C'est l'accouchement de tes rêves que le diable combat en te barrant la route. Mais tiens bon parce que cette gloire, elle ne peut pas être cachée, elle ne peut pas maintenir sur terre. À un moment donné, à force de persévérer dans la prière, dans la méditation, dans le partage, dans le service de Dieu, dans la communion fraternelle, cette gloire sera comme ce gisement qui est sous terre, qui monte sous l'effet de la chaleur jusqu'à exploser à la surface de la terre. Pour vous donner une image, dans la Bible parle de Elkana. La Bible parle de Anne et de sa coépouse. Et dans cette histoire-là, vous allez voir que Pénina, c'est ça, hein, Pénina, elle combattait Anne, elle en voulait à Anne simplement à cause de ce que Anne avait en elle. Anne était aimée par son mari. Malgré que Anne n'avait pas d'enfant, elle avait un cœur joyeux, elle était une femme vertueuse, elle était une femme qui craignait Dieu, elle avait la joie en tout temps malgré que elle n'avait pas d'enfant. Mais ce que Anne ne savait pas, Pénina lui en voulait pour ce qu'elle avait. Elle était aimée et elle avait la joie. Elle arrivait à être heureuse malgré qu'elle n'avait pas d'enfant. Et c'est ce que l'esprit qui était derrière Pénina cherchait à voler chez Anne. Heureusement que Dieu a fait grâce à Anne qui a su rapidement s'approcher encore davantage de Dieu et finalement elle a obtenu ce qu'elle désirait. Je dirais même que sa coépouse l'a poussé à enfanter, l'a poussé à aller de gloire en gloire. Mais retenez ceci, ce que le diable recherche, ce que le diable veut, ce n'est pas ce que vous n'avez pas encore, ce n'est pas les promesses, certaines promesses de Dieu que vous attendez, mais ce qui est en vous. Ce qui fait que vous êtes heureuse, vous êtes content, ce qui fait que vous êtes toujours debout, ce qui fait que vous êtes toujours persévérant malgré les choses que vous n'avez pas. C'est ça que le diable veut que vous puissiez perdre. Le diable veut que vous puissiez devenir aigri, amer, jaloux, envieux, vous médisant. Mais vous devez lui résister et savoir que vous avez la gloire de Dieu en vous. Ce que vous avez, ce que Dieu vous a promis, elle est déjà en vous. Ce que le diable cherche à faire, c'est empêcher cette manifestation, que ces choses puissent sortir. Mais si vous lui résistez, vous persévérez, vous verrez ces choses se manifester. Alors, encore une fois, nous voulons dire merci à Dieu. Nous sommes reconnaissants à Dieu, ma femme et moi. Je vais lui laisser la parole, dire merci pour que vous puissiez l'entendre. Elle est à côté, qu'elle dise merci de sa voix. Oui, je veux dire merci au Seigneur parce qu'il a été très bon pour moi. J'ai passé des moments très difficiles et obscurs avant qu'on puisse se rencontrer et se marier. Et comme mon époux dit souvent, si 6 mois avant le mariage, on me disait, dans 6 mois, tu seras marié et tu attendras un bébé, j'allais dire, mais comment? J'allais dire, mais comment cela est-ce possible? Il n'y a personne dans ma vie. Donc Dieu a été fidèle, Dieu a été bon. Je lui rends grâce tous les jours et je suis encore très reconnaissante pour ce qu'il a fait dans nos vies. Voilà, nous ne pouvons pas aller trop loin dans cette dévotion matinale. C'est prévu que nous ne puissions pas dépasser 20 minutes. Nous aurons le temps de revenir en détail sur les choses que le Seigneur a fait dans nos vies, notamment comment Dieu a guéri ma femme du fibrome. Depuis la première grossesse, il y a eu
il y a eu le fibrome dans son ventre. Elle devait subir une opération. Nous n'avons pas eu le temps de faire cette opération. La deuxième grossesse est venue juste après, pendant le retour de couche. Et donc, le fibrome s'est multiplié. Mais j'ai continué mes déclarations, j'ai continué ma prière à décréter sa mort, à décréter que ce fibrome puisse mourir. Et finalement, Dieu a fait grâce. La parole de Dieu a prévalu sur ce fibrome. Elle a Amen. disparu. Et donc, c'est vraiment un grand miracle. C'est vraiment la preuve que le Seigneur est vivant, il guérit. Il est le même hier, aujourd'hui. Et nous disons ces choses pour dire que ce que le Seigneur a fait pour nous, il peut le faire pour vous. Si vous avez le fibrome, si vous avez une maladie qui est là, ce matin, nous vous unissons à vous et nous prions que cette maladie puisse mourir au nom de Jésus. Je commande Amen. que cette maladie, cet esprit, cette chose qui te combat, qui a subsisté jusqu'à ce matin, je prie alors que tu m'entends, alors que tu entends nos voix, nous unissons à ta foi et nous déclarons que ce fibrome puisse sécher, puisse mourir Au nom au de nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, que cette maladie meure, cette maladie qui est venue agresser ton corps puisse mourir au nom de Au nom Jésus, de parce que Jésus. cette maladie est indésirable, cette maladie est venue agresser le temple de Dieu. Alors nous déclarons, nous décrétons qu'elle meurt, qu'elle sèche au nom Au de nom de Jésus-Christ de Jésus. Nazareth, que la vie de Dieu, la vie de gloire que Dieu nous a donnée en Christ puisse triompher de toutes les œuvres de la chair, de toutes les œuvres de l'ennemi dans ta vie, Au au nom de nom de Jésus. Jésus. Assurément, assurément, la gloire de ta future maison sera plus grande que celle de la dernière maison. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Merci Seigneur pour ce que tu Merci fais dans Seigneur. nos vies, dans la vie de ton peuple. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Assurément Seigneur Dieu, il y a d'autres rendez-vous de témoignages parce que tu n'as pas terminé ce que tu as commencé dans nos vies. Nous sommes reconnaissants, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Bonne Amen. semaine à Bonne tous. semaine. À bientôt dans la paix, dans l'amour du Seigneur. Amen.